Shalom, shalom, shalom. Je suis le pasteur, bienvenue maintenant. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subunaïsou. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subunaïsou, qui est une émission pour vous aider à vous réveiller et à bien suivre votre journée. Bien-aimés, ce matin, nous avons une prière, la prière pour les malades. Je vous ai toujours dit, bien-aimés, que la maladie, c'est une malédiction et que la maladie, c'est l'antichambre de la mort. Mais si vous avez très bonne santé, vous avez une bénédiction. Raison pour laquelle vous avez l'obligation d'être en très bonne santé. Une bonne santé, avec la bonne santé, vous pouvez bien prier. Avec bonne santé, vous pouvez bien travailler. Avec la très bonne santé, vous pouvez vaquer visiblement vos préoccupations. Avec la bonne santé, vous pouvez travailler, chanter, louer, prendre soin de vos enfants. Mais quand vous êtes malade, il y a l'impossibilité de beaucoup travailler. Vous manquez même d'appétit. Raison pour laquelle vous avez l'obligation d'être en très bonne santé. Et cette santé ne peut émaner, ne peut venir que du Seigneur Jésus, ne peut venir que de Dieu. Raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui souffrent, ceux qui ont la maladie du cœur, la maladie du pancréas, la maladie d'estomac, vous avez l'hypertension, vous avez beaucoup de maladies, maladies de rein, toutes ces maladies qu'on ne parvient pas à définir. Ce matin, nous allons prier pour vous, afin que le Seigneur vous aide à quitter, à sortir de cette maladie qui est une sorte de prison. Quand on est malade, on est en prison. Quand on est malade, on n'a pas le sourire, on manque la joie, on manque de paix. Nous allons aussi prier pour ceux qui manquent la joie, bien sûr. On peut manquer la joie parce que tout simplement on souffre, on n'a pas d'argent. On est dans une situation de dispute avec son mari, des discussions avec, avec sa femme. Tout ça, on manque de la joie. Ce matin, bien aimé, nous allons prier. Et pour les malades, et pour ceux-là qui manquent la joie. Que le Seigneur vous accorde cette joie à travers le Saint-Esprit. Nous allons prier. Pour ceux qui souffrent, je vais vous demander tout simplement, si vous êtes malade, prenez votre main, mettez sur votre cœur. Et nous allons prier pour vous. Mais pour prier, vous devez aussi savoir que avant d'être guéri complètement, vous devez avoir la foi. C'est-à-dire que vous êtes déjà guéri complètement. Ne soyez pas incrédule, n'ayez pas de doute. Vous devez avoir la foi. Et une fois que vous avez la foi et que vous serez guéri, prenez soin de pouvoir témoigner. Et après, vous allez rendre grâce à Dieu en faisant des actions de grâce. Très important dans votre vie, bien-aimé. Pour être guéri complètement, c'est la foi seule qui compte. Ta foi t'a sauvé, comme a dit Jésus, quand il s'est adressé à un homme malade, quand il s'est adressé aux lépreux, quand il s'est adressé à beaucoup de personnes. Après avoir enseigné et prêché, il disait tout simplement, ta foi t'a sauvé. Et donc, tu ne peux être guéri que si jamais tu as la foi. C'est cette foi seule qui peut te sauver. Et une fois guéri, tu dois témoigner aux autres que c'est le Seigneur qui agit à travers les témoignages. Beaucoup de gens ratent leur bénédiction parce que tout simplement, ils ne savent pas d'abord dire merci au Seigneur et après, ils ne savent pas témoigner que Jésus est celle qui les a guéris. Et en dernier lieu, les actions de grâce. Faites plaisir au Seigneur en faisant des actions de grâce. Ces actions de grâce feront en sorte que le Seigneur soit encore de plus en plus attentif à ta prière. Bien-aimés, pour ceux qui souffrent, prenez votre main, apposez sur votre cœur. Nous allons prier ensemble, en demandant que le Seigneur puisse vous guérir complètement. C'est vrai qu'actuellement, avec la saison sèche, beaucoup de gens sont grippés, ils sont sérieusement malades, ils sont terrassés. Il y a ceux même qui se clouent au lit, ils ne savent pas travailler parce que tout simplement sont envahis par le rhume, envahis par la malaria, envahis par la typhoïde. Beaucoup de maladies sont en train d'assaillir leur corps. Et vous ne pouvez être guéri que si jamais vous avez cette foi. Alors nous allons prier. Prenez votre main, imposez sur votre cœur, ou simplement là où vous avez la douleur, et le Seigneur fera vous guérir. Nous allons prier. Excellent Père des grâces et tendre Père, tu à tes enfants qui sont conscients de leur maladie et qui s'approchent auprès de toi pour être guéris. Ils ont mis leurs mains, ils ont mis sur le cœur, signe de confiance qu'ils ont envers toi. Ils ont la foi d'être guéris. Par tes mains ici, ils sont guéris, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. L'entrée de notre roi, je demande à ce qu'il puisse accorder la santé à tes enfants, ceux qui souffrent complètement afin de vaquer simplement et sérieusement à leurs occupations, afin de pouvoir travailler pour ton service et travailler pour la nation. L'entrée de notre roi, je prends autorité au nom de Jésus contre tout esprit impur, esprit du diabète, esprit de la malaria, esprit, toutes sortes de maladies, je chasse et détruis au nom de Jésus. Que ça puisse être complètement anéanti. Cette maladie, je chasse. Ils viennent complètement auprès de toi. Ils se donnent corps et âme afin d'être guéris. Nous chassons tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, mais tout simplement la foi qu'ils sont complètement guéris. Nous te disons merci parce qu'ils sont complètement guéris. Nous te disons merci parce qu'ils vont chanter à ton nom. Nous te disons merci parce qu'ils sont guéris complètement. Au nom de Jésus, nous t'envoyons ainsi prier. Amen. Alors pour ceux qui ont prié avec moi, il est temps de pouvoir remercier le Seigneur en disant merci au Seigneur parce qu'ils sont. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as guéri complètement la maladie de tes enfants. Tous ceux qui sont malades, notre Dieu, tu les as guéris complètement. Nous te disons merci. Merci, 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 merci. Plusieurs fois merci. Que la gratitude, le remerciement, la reconnaissance de toi, merci. Nous te disons merci parce que tes enfants sont des guéris. Nous te disons merci parce qu'ils vont témoigner qu'ils sont. Nous te disons merci parce qu'ils vont faire des actions de grâce. Nous te disons merci. Sois béni, sois loué à jamais.
Au nom de Jésus. Amen. Je tiens à vous rappeler, une fois guéri, n'oubliez pas de témoigner devant l'Église. N'oubliez pas de faire les actions des grâces. Et quand vous allez le faire, le Seigneur sera toujours attentif à vos prières. Le Seigneur est toujours avec nous pendant la souffrance. Il est avec nous pendant la détresse. Il est avec nous alors que nous l'alertons de notre maladie. Achille, bien-aimé, vous avez l'obligation de vous adresser au Seigneur en disant merci au Seigneur, faisant les actions des grâces. Et quand vous allez le faire, bien-aimé, vous allez voir que le Seigneur agira promptement à tout ce que vous allez demander comme besoin. N'ayez jamais le doute, n'ayez crainte. Faites des actions des grâces. Vous allez voir que le Seigneur sera toujours très content. Soyez bénis et à la prochaine.